Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Un autre analyste politique se joint à cette émission, histoire pour avoir d'autres sons de cloche, comme on dit, sur la politique, d'autres opinions également. Il y aura aussi, à l'occasion, M. Gendron qui va se greffer à cette émission. Alors, on va parler très souvent de politique aussi. Il s'agit cette semaine de l'ex-député libéral du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Daniel, bonsoir. Salut Gaby, merci de m'inviter. Ah, ça me fait plaisir. Puis c'est ça, on a un peu une tangente à prendre, là. Puis Parti libéral, le Bloc, Parti québécois, d'anciens députés. On parle de François Gendron, de Marc Lemay et de vous, M. Bernard. C'est pour avoir différents sons de cloche. Et on ne fait pas de politique. Ça, c'est important de le dire. Mes invités en politique sont avertis. Ce sont d'ex-députés. Ils ont chacun leurs principes, ils ont chacun leur parti politique. Ils ont siégé, que ce soit à Ottawa ou à Québec, sous le signe d'un parti. Ils ont défendu les couleurs de ce parti-là. Bravo, ils ont fait un bon travail, peu importe l'allégeance politique, je m'en fous complètement. Mais quand ils sont assis ici comme analystes, et c'est très important de le dire, quand ils sont assis ici comme analystes, on vient analyser la politique et on ne vient pas faire de politique. Alors, mes invités sont docile, je les ai bien avertis, mais je pense que vous êtes d'accord avec ça. Oui, très bien, puis je participe aussi à d'autres émissions. Oui, aussi, également. Réseaux, oui, puis oui. C'est important, puis les gens apprécient ça, l'objectivité dans ce genre de dossier. Parce qu'il se passe tellement de choses en politique, on n'a qu'à aller sur les réseaux d'information, que ce soit RDI, LCN, peu importe, on peut toutes les nommer. C'est à journée longue quasiment, que ce soit à Ottawa avec l'affaire de Wilson-Raybould, Mme Philpott, premier ministre aussi, qu'on s'en aille à Québec avec projet de loi 17, projet de loi 21, laïcité, l'affaire des taxis, le budget. Il y a tellement de choses en politique que c'est bon d'informer les gens aussi, parce que des fois, les gens ne prennent pas le temps des fois parce qu'ils sont pressés. Donc, s'ils prennent cette émission ici, nous autres, on va aller plus en profondeur un petit peu. Puis, souvent aussi, de l'essayer de le ramener dans la perspective régionale parce qu'on pense souvent au niveau national. Oui, exactement, c'est ça. Quand on peut voir les impacts concrets dans notre région, c'est toujours plus intéressant. Exactement. Monsieur Daniel, moi, je me demandais, quand j'ai préparé cette émission-là, je me demandais, on parle de quoi exactement? Parce que des sujets, il y en a. Il y en a et des sujets chauds, des sujets d'actualité. On parle de l'affaire Wilson-Raybould, Mme Philpott, M. Bott, tout ça avec SNC-Lavalin, budget fédéral, budget provincial, laïcité. Catherine Fournier qui a fait les manchettes, puis on se demande encore sur quel pot de banane elle a glissé probablement. Puis aussi, là, on vient d'apprendre, il n'y a pas tellement longtemps, la mise à la porte. M. Trudeau a carrément mis à la porte Mme Raybould et Mme Philpott. Il y a aussi Jean-François Lisée qui a sorti son livre Qui veut la peau du Parti québécois. Et puis on n'est rien qu'au mois d'avril. On n'est rien qu'au mois d'avril, puis il y a des élections au mois d'octobre, en plus de ça. On va commencer, M. Daniel, très vitement aussi, parce qu'on ne peut pas s'étendre beaucoup là-dessus. Mais l'affaire Raybould, SNC-Lavalin, je pense que là, on a eu un dénouement, mais je pense que le supplice avait assez duré. Oui. Comment vous voyez comme ex-politicien tout ce brouhaha-là, parce que réellement, le gouvernement fédéral, M. Bill Morneau, sort un budget déficitaire de près de 20 milliards, donne de l'argent à gauche, à droite, tout le monde qui veut de l'argent en a, ou presque. Puis, ça fait quand même un certain petit bout de temps là, que ce budget-là est sorti. Et on n'en parle pas. On n'en a pas parlé, ou à peu près pas. Puis c'est la pierre angulaire, c'est sur ça que M. Trudeau et tous ses ministres et députés libéraux veulent frapper
sur ce clou-là d'ici au 21 octobre, la date des élections fédérales. On n'en a pas parlé parce que c'est l'affaire de Mme Raybould, Mme Philpott, M. Botts, M. Trudeau, SNC-Lavalin qui a pris les manchettes. Là, il fallait en arriver à un accord. On est arrivé, on a mis ça dehors. Je garde mes opinions pour moi. On a mis ça dehors, on a dit là, c'est fini. Mais dans l'ensemble, M. Bernard, comment vous voyez cette affaire-là? Ça a fait mal à tout le monde, là. Ah, définitivement. Puis, quand on le regarde d'une perspective générale, je considère qu'il n'y a pas un chef politique qui est sorti gagnant de ça. Celui qui a été, je dirais, le plus serein dans tout le débat, c'est M. Blanchette du Bloc. Oui, et François Blanchette, oui. Oui, qui a été relativement posé, s'est mis en perspective, puis c'était bien. Le NPD et les conservateurs, comme M. Scheer, sont allés trop loin. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Quand on voit maintenant les dernières révélations concernant les demandes de Mme Wilson-Raybould pour être réintégrée, c'est inconcevable. J'ai jamais vu ça dans un parti politique. Parce que quand j'étais à Québec, puis tous les partis vont vivre des conflits internes. Ça existe. Ah oui, ça c'est sûr. Ça existe. La manière, puis ça c'est probablement, il y en a qui critiquent M. Trudeau là-dessus. M. Trudeau, par sa formation probablement, c'est une personne qui essaie de faire de la conciliation puis ramener les gens. Là, il est allé trop loin et ça l'a ramené. De l'autre côté, quand tu as un député ou dans ce cas-ci, une ancienne ministre qui veut faire, je vais vous le dire carrément, moi j'appelais ça du chantage par rapport au premier ministre, les exigences, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'était attaquer la crédibilité du premier ministre. Les exigences étaient irresponsables. Et maintenant que ça est sorti, le dossier vient de mourir. Parce que les partis d'opposition, avec qu'est-ce qu'ils savent maintenant sur les demandes et autres, aucun chef de parti ne pourrait accepter ça. Donc, le dossier, il vient de se clore. Madame, il y a déjà un mois, je disais à des collègues et des amis que Mme Wilson-Raybould ne serait pas candidate libérale. Ça, j'en étais convaincu. Puis là, on le sait. Elle ne sera probablement pas candidate du tout dans aucun parti. Mais là, je sais pas, là, il y a une tendance qui commence, une petite porte qui s'ouvre avec le NPD. Je verrais pas Mme Raybould s'en aller avec le NPD qui, soit dit en passant, je m'excuse de le dire, mais le NPD, même actuellement au Québec, on ne sait même pas s'il va avoir des députés élus. Là. Il va probablement en rester comme M. Bouleris à Montréal. Oui, probablement. Quelques-uns qui sont des gens de très grande qualité. Oui, c'est ça. Mais ceci étant dit, on est au mois d'avril. La session parlementaire va finir. Tu as parlé que le budget, là, le gouvernement va recommencer. Il va recommencer à fonctionner. Ça presse. Ça va arriver. Après ça, le mois de juin, le Parlement va fermer, puis on va rentrer en campagne électorale l'été. Et tout le dossier SNC, on n'entendra plus parler. Je veux juste en revenir une dernière fois sur ça, M. Bernard. L'affaire, en tout cas, selon ce que l'on peut voir, quand tout ça a sorti, là, l'affaire SNC-Lavalin avec Mme Raybould, quand ça a sorti, là, il y avait une certaine sympathie qui a tourné du côté de Mme Raybould. Ils ont dit, bon, regarde, ils ont voulu y faire des affaires, et soit dit en passant, ce ne sont pas des affaires croches. Non, demander ce que le premier ministre a demandé à Mme Raybould, c'est dans la loi, c'est légal. C'est légal. Ça, il faut le dire. Il n'a pas demandé déjoue la loi, contourne la loi pour essayer que. Non. C'était légal. Ça, on l'a vu, puis on l'a su, puis même j'ai lu moi, des écrits là-dessus. C'est déjà arrivé, puis ça va arriver encore. Et en fait, c'était la première fois que l'article de loi était appliqué. Et la chose qui est importante de comprendre, tous les pays à la grandeur de la planète ont une loi équivalente. Oui, exactement. Pour protéger les entreprises. Parce qu'on revient, puis dans le secteur minier, entre autres, on travaille beaucoup à l'international. Et quand on regarde, tu vas arriver dans des pays où, entre guillemets, il y a des niveaux où les règles sont plus laxes, puis la corruption est là. Mais c'est pas souvent... les compagnies arrivent là-dedans. S'ils veulent faire le business, dans bien des cas, c'est le gouvernement qui exige et non la compagnie qui offre des montants d'argent. Et naturellement, les dirigeants qui font
des interventions, peu importe la nature, c'est pas aux employés qui travaillent dans les édifices et la destruction de l'entreprise. La loi est faite pour protéger l'entreprise et ses actionnaires. Oui, et les dirigeants qui font des malversations, t'es fou dehors. Et dans le contexte que là, Madame Wilson-Raybould, on ne sait pas pourquoi encore au moment qu'on se parle, les raisons pourquoi elle ne voulait pas, mais sauf que moi, en tant qu'ingénieur, quand je regarde qu'est-ce qui s'est passé suite à la commission Charbonneau, toutes nos firmes de génie conseil, il y a eu de la malversation, qui ont utilisé la loi électorale, des prête-noms et tout. Et il y a des firmes québécoises de génie qui ont disparu. Il y a des employés qui ont perdu le job. Donc, puis là, il y en aurait eu beaucoup. Il y en aurait eu beaucoup. C'est sûr. Fait que là, on était pris entre l'arbre et l'écorce. On ferme une entreprise qui a 9000 employés ou environ au Canada, 3000 et quelques au Québec. Alors, on était pris entre deux feux. Il fallait aider ces gens-là. Oui. Alors, une chose en terminant sur ça, M. Bernard, Mme Wilson-Raybould avait la sympathie du public pendant un bon bout de temps, mais je pense que tout ça a tourné un peu le jour où elle-même, elle a sorti un enregistrement qu'elle a fait avec le greffier du conseil privé, M. Michael Warwick. Elle l'a enregistré à son insu. Moi, j'ai lu dans la loi, tu peux le faire. C'est légal. Tu peux le diffuser aussi. C'est légal. J'ai tout lu ça. Même, j'ai resté surpris. Je dis, voyons donc, tu peux te faire enregistrer sans le dire à la personne. Oui, tu peux le faire. À la condition que toi, tu participes à la discussion. Mais non pas, Daniel Bernard est à l'autre bout là-bas, puis moi, je suis dans une autre pièce, j'enregistre Daniel Bernard illégal. Mais par contre, si je parle avec, comme là, on se parle, je peux vous enregistrer. D'ailleurs, on le lit là parce que c'est une émission, mais c'est ça. Mais à partir de ce moment-là, la sympathie envers Mme Wilson-Raybould a fondu comme neige au soleil. Définitivement. Et avec, par-dessus ça, les exigences qu'elle avait envers le premier ministre fait que, tant qu'à moi, elle a perdu toute crédibilité. Elle va avoir de la difficulté éventuellement au niveau professionnel parce que c'est une personne... La confiance, là, et c'est critique. L'éthique entre les gens, c'est critique. Et cette notion-là a été brisée à son égard. Quelque part, je faisais un parallèle, je l'appelais à peu près la Martine Ouellette du Parti libéral. Et ça, c'est pas gentil. C'est-à-dire, c'est pas gentil. En tout cas, c'est pas un cadeau. En tout cas, non, que vous y faites pas. là, puis c'est pas un honneur non plus. Mais il reste un fait, puis je termine, ça fait 2-3 fois que je dis que je termine, mais là, je termine là-dessus. Comment une candidate, une députée d'un parti, la Parti libéral, parce que c'est là qu'on parle, comment une députée peut-elle dire, moi, je me représente dans mon comté, là, dans Vancouver, je me représente sous l'étiquette libérale, quand quelques jours avant, je viens dire, je n'ai plus aucune confiance en mon chef. En fait, non, puis t'as entièrement touché un point sensible, c'est que cette personne-là, se voit au-dessus du parti est plus importante que le parti. Et c'est là le cœur de tout ce débat-là. Un parti politique est là, il y a un historique qui est là depuis longtemps. Madame Raybould, Madame Philpott étaient des nouveaux, ça n'avait jamais milité, ça n'avait jamais participé au parti à sa reconstruction puis les militants, mais ils se sont placés au-dessus du premier ministre qui a été choisi par les membres du parti. C'est le premier ministre qui a fait une campagne électorale et autres. Donc, c'était vraiment un dénigrement et un manque du respect par rapport au premier ministre, aux instances du parti, puis le parti et ses collègues députés. Et ça, c'est impardonnable dans un caucus. On a eu des débats, nous, à l'interne. Quand j'étais député, il y a eu des collègues qui ont été tassés, mis de côté. Il y a eu des discussions fermes au caucus. Le coulage d'informations d'un caucus ou autre, c'est primordial. Puis les gens qui font ça après ça, le caucus ne veulent plus les avoir dans la salle. C'est tout simple que ça. On a eu quelques sons de cloche de quelques députés libéraux du Québec, mais à Ottawa. Puis,
on voyait, là, il y en a un, en tout, je ne me souviens pas de son nom, mais qui a dit, là, ça a assez duré, c'est fini, elle ne peut plus siéger avec nous autres, point final. Point final. Puis juste un petit parallèle, on a tendance à l'oublier. Puis comment que les choses passent vite? Rappelez-vous que M. Bernier voulait sortir un livre, puis qui attaquait M. Scheer puis les conservateurs. Et ça n'a pas niaisé. Non. Ça a été long qu'ils ont signifié la porte de sortie. La grosse poignée de porte est là. Exactement. Alors, malgré tout ce qu'ils disaient les conservateurs, le gros débat, à l'interne, ils n'ont pas accepté que quelqu'un vienne mettre en doute la crédibilité du chef et autres, puis ils l'ont tassé. Alors, puis, regardez, personne ne s'en rappelle. Puis on parle de quelque chose qui fait 4 mois. Fait que là, une dernière question par oui ou par non. Est-ce que tout ce brouhaha de Wilson-Raybould avec SNC-Lavalin puis le premier ministre, est-ce que ça peut nuire? Est-ce que ça peut aller jusqu'à la non-réélection du gouvernement libéral? Et j'entends par là parce que les derniers sondages viennent juste, il n'y a pas tellement longtemps, on voyait que le Parti libéral a énormément baissé, puis même on parlait que le Parti conservateur avait pris les devants sur le Parti libéral. D'après vous, est-ce que ça peut assez nuire cette chose-là que ça va, c'est sûr que c'est certain que ça va nuire, mais je vous dis demain matin, ça va être encore gouvernement libéral, mais peut-être minoritaire. C'est une chose qui peut arriver. Ouais. Alors, à suivre. Puis, je pense que pour beaucoup de personnes, je parle au caucus libéral fédéral, puis je pense qu'on a enlevé une tonne de pression sur le gouvernement, on a enlevé une tonne de pression sur M. Trudeau. Je vais arrêter là. Ouais. Mais, en tout cas, mais une chose est certaine, c'est que là, il fallait qu'on pense, qu'on tourne la page, puis qu'on passe un autre appel. Oui, un gouvernement doit fonctionner, il y a des choses à faire. Parce qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient, là. Exact. C'est la dernière session, puis on est en élection, donc ils ont des choses qu'il faut absolument qu'elles soient faites. Je ne l'avais pas là-dedans, mais je vous la pose quand même, la question. Monsieur Jack Mincing a été élu dans un comté, il n'y a pas tellement longtemps, vient de monter un peu dans les sondages, mais est-ce que le NPD a encore une certaine valeur, premièrement, au Québec et au Canada? Au Québec, non. Puis, je vais vous dire d'une manière très simple, puis le lien avec le projet de loi sur la laïcité. Ah, mon Dieu, oui. OK? Oui. Selon moi, où que le NPD a encore une chance, c'est encore sur l'île de Montréal et de la région de Montréal à cause des communautés ethniques qui sont là. Oui. Et à ce moment-là, parce qu'il faut le regarder froidement, il porte sur la tête un signe religieux. OK? Puis c'est son choix, puis c'est parfait. Oui. Donc, quand tu arrives dans les régions du Québec, qui sont majoritairement francophones, puis qui sont en faveur de l'abolition des signes religieux, alors je vois mal un Québécois qui veut l'abolition des signes religieux, qui va voter pour un chef qui en porte. C'est aussi simple que ça. Pour appuyer vos dires, M. Bernard, pour appuyer vos dires, j'ai ici là, un sondage qui vient tout juste de sortir au Québec concernant la laïcité. Les signes religieux favorables à 63%, la laïcité 66%, puis de faire un débat sur ça, de mettre fin à un débat, c'est 89%. Fait que ça veut dire que nous autres, on tient, comme parce qu'on parlait entre autres du crucifix à l'Assemblée nationale, on pourrait faire un débat là-dessus, on en fera un peut-être plus tard, mais seulement, c'est qu'on tient à certaines choses, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a pris le rapport Taylor-Bouchard, on l'a mis de côté, puis M. Taylor, on sait qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, on revient avec ça. Je pense qu'il faut en finir une fois pour toutes. Ça, là, il faut absolument avoir une loi là-dessus. Mais qui va la faire appliquer? Puis qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je pense qu'on n'a pas... c'est pas bien parti. C'est mal parti parce que le projet, comme on parlait un petit peu précédemment, le gouvernement est allé très, très vite. Il n'a pas fait la réflexion complète sur le projet de loi et sur son application. Voilà, exactement. Okay? Et il manque beaucoup de temps parce que un projet de loi qui devient une loi, c'est une chose, mais après ça, c'est dans sa mise en place, puis son application qui est l'enjeu. Et ça, la réflexion n'a pas été faite et on a vu des contradictions cette semaine de la part entre des ministres. Oui. Et c'est là qu'il est l'enjeu. Peu importe l'allégeance politique, là, on l'a dit, là, ici, on ne fait pas de politique, mais une que moi, j'ai une
grande admiration pour, c'est Mme Guilbeault. Guilbeault, qui s'est royalement mis les pieds dans les plats, là, réellement solide. Là, tu sais. Elle a été rappelée à l'ordre par son premier ministre. Alors, quand c'est rendu qu'une femme comme ça, qui se met les pieds dans les plats, solide, c'est parce que là, c'est parti croche. Oui, mais en fait, ce que ça reflète, c'est un nouveau gouvernement. Oui. OK, c'est un Avec jeune aucune gouvernement. avec aucune Les expérience. 80%, Oui. la majorité des députés qui sont élus, des ministres qui est là, c'est leur première expérience politique. Exactement. Oui, oui. Et la première chose qu'on apprend, tu sais, moi, j'étais chanceux parce que j'étais à l'intérieur d'un parti qui avait un historique, OK, comme le Parti québécois, c'est qu'à un moment donné, il y a les règles d'or qui disent jamais un ministre ne va parler d'un dossier d'un autre ministre. OK. OK? C'est une règle. C'est une règle. C'est une loi non écrite, comme on dit ça. Okay. Exactement. Okay. Et je peux vous dire, je suis certain que quand M. Legault est sorti, il a dû avoir, malgré tout, des sérieuses discussions Sûrement. derrière les portes closes à cause de cette intervention-là. Voilà. Et ça, ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre. C'est sûr, comme vous dites, c'est un jeune gouvernement. Il y a M. Legault qui avait déjà siégé, qui était ministre dans le Parti québécois, puis bon, etc. Mais il y en a tellement peu. C'est que... L'autre, c'est Mme Blais? C'est ça. tout? Ils ont tous des classes à faire. Ouais. C'est sûr et certain. Mais là, ils vont faire les classes dans le brouhaha parce que là, ça va trop vite pour eux. J'ai l'impression que pour certains ministres, moi, là, ça va trop vite. Là. Ça va vraiment. Là, Il y a un ministre qui va être occupé, en tout cas. M. Jolin Barrette, là, il y a les 2 gros projets de loi, puis je ne sais pas comment il va réussir à passer. En plus, qu'il est leader parlementaire. Mais il y a une quand tâche on énorme. le regarde siéger, là, il est jeune, lui. Il est jeune. Puis quand on le regarde siéger, là, moi, il m'impressionne. Ouais. Il m'impressionne parce que c'était un gars qui n'a jamais fait de politique. Puis là, on jurait d'un vétéran. Là, on va le voir vraiment parce que... Là, oui, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'en vient, projet de loi 17, projet de loi 21, oui. Parce que la période des questions est une chose. C'est un encadrement qui est structuré. OK? Parce que c'est une période... Une récréation, que moi j'appelle. Oui, puis t'échanges de 1 à 1, oui. Une minute pour répondre. Mais quand il va arriver en commission parlementaire, avec des groupes, là, c'est là souvent que la stature, je dirais, d'un ministre et des compétences, ça va être au niveau des échanges avec les partis, les groupes qui vont venir pour échanger avec lui. Et c'est là vraiment qu'on voit la substance d'un ministre. Entre les 2 sessions qui vont se terminer en juin, on parle de celle au fédéral et celle au provincial, n'ont pas fini de faire couler beaucoup d'encre. En tout cas, ça... Puis, est-ce qu'on va être obligé de prendre la loi du Baillon pour le projet de loi 17 puis 21? Je ne sais pas. Si vous voulez mon opinion, s'il veut vraiment, il va falloir qu'il le fasse. Moi, à l'époque, quand j'étais là, il y a eu des projets de loi justement sur la part des signes religieux. Oui. J'ai été en commission parlementaire sur ce projet de loi-là. À l'époque, c'était le Parti québécois qui était à l'opposition. Okay. On avait fait 50 heures, on n'avait même pas adopté un article. OK? Et c'est un projet que notre gouvernement disait que c'est trop sensible dans la population pour envoyer un tel projet de loi qui a un impact sur les gens, sur les individus, l'envoyer dans un baillon. Ce projet de loi-là, là, quand on le regarde, là, c'est énorme, puis ça va être très, très difficile à le faire appliquer aussi. Oui. C'est ce qui va arriver. Alors, j'espère que non, mais s'il va dans la direction, puis ces temps-ci, c'est un peu inquiétant parce qu'il a déjà parlé de baillon. Avant que les commissions soient faites, l'étude article par article, il n'y a rien de fait. Il n'y a absolument rien de fait. Au moment où l'on se parle aujourd'hui, qui est le 5 avril, me semble, c'est ça. Ça passe assez vite que, mais aujourd'hui, il n'y a rien de fait, là. Non. Il y a absolument rien. Le projet de loi est déposé, point. C'est tout. C'est tout simple que ça. Fait que là, on n'a pas fini de temps de parler. Il reste à peu près juste 3-4 minutes, M. Bernard. Fait qu'on va laisser faire les budgets, parce que moi, j'aimerais avoir votre opinion sur Catherine Fournier, la députée du Parti québécois d'Anne-Marie-Victorin, qui a quitté le Parti québécois, qui a quitté le navire. Elle a jeté ses rames à l'eau quand le navire allait pas bien pantoute, puis qu'elle décide qu'elle s'en va siéger comme députée indépendante, 5 mois, parce qu'elle dit, 5 mois après son élection, parce qu'elle dit
tout bonnement. Bon, moi, là, je compte plus là-dedans, mais elle s'en est aperçue 5 mois après. Moi, là, j'ai tellement de misère à comprendre sur quelle peau de banane elle a glissé, elle, mais je sais pas. Est-ce que vous la comprenez, vous? Moi, là, je ne la comprends pas. Ou il y a du Jean-Martin Hossan en dessous de ça, que c'est pas mon préféré, je le dis tout de suite, mais qu'il y a du Jean-Martin Hossan en dessous de ça, qui a déjà fondé Option nationale, ça va marcher par tout. Est-ce qu'on pourrait voir un autre parti? J'espère qu'on verra pas un autre parti indépendantiste. Non, absolument pas. Mais en fait, je veux pas faire l'interprète, je vous dirais un peu de la mouvance ou du Parti québécois, mais la société a changé les dernières années. Donc, les valeurs, les préoccupations des jeunes et de la population n'est plus la souveraineté. Il y aura toujours... oubliez ça. Il y aura toujours 30% à 35% de gens qui vont la vouloir. Puis ça ne montera pas plus que ça, non? Jamais. Et à ce moment-là, que les gens se questionnent, OK, comment qu'on peut faire pour ramener plus de gens? Et c'est normal. Oui, c'est sûr. Et Mme Fournier représente la nouvelle génération. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé suite à la dernière élection, le Parti libéral n'est pas en meilleure position. La seule différence que le Parti libéral, il va falloir que lui aussi fasse son introspection avec les jeunes pour savoir comment qu'on peut faire pour ramener les Québécois dans le Parti libéral, mieux répondre à leurs attentes, parce qu'il y a un défi à cet égard-là. La différence, c'est qu'ils vont le faire à l'intérieur du parti. Voilà, Madame Fournier, elle s'est dit non. Elle dit, vous autres, le parti, c'est vieux. Vous êtes dépassés. Moi, je sais c'est quoi que je veux faire. Alors, c'est pas avec vous autres, je vais aller faire d'autres choses pour partir dans autre parti. En tout cas, moi, j'en ai parlé. Et c'est le même que moi, j'en ai parlé avec des péquistes de souche quasiment, puis personne ne l'a trouvé drôle. Non, absolument pas. Là, je vous pose une question piège, OK? La question qui tue, comme mon ami Guillaume aime ça poser, j'en ai même pas parlé, mais je vous la pose. Vous avez à choisir entre 2 personnes. Catherine Dorion ou bien non, Catherine Fournier. Oh mon Dieu! Entre les deux non, en toute franchise, entre les 2 personnes, je veux mieux Mme Fournier. OK, c'est beau. Non, mais c'est... Non, non, mais c'est parce que c'est une question qui pourrait se poser. Parce que c'est 2 personnes qui font les manchettes, qui ont fait les manchettes, puis qui vont les faire encore. Une fait... Elle fait pas les bonnes manchettes. Je m'excuse, mais je pense que c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est quand même intéressant, Yabi, avec qu'est-ce que tu dis? On est rendu des vieux, nous autres, en politique. Hein? Qui ça? OK, nous autres, OK. Et il y a une nouvelle génération qui arrive. Oui, c'est ça, par exemple. Il va y avoir de la politique qui va se faire probablement d'une manière différente. La seule chose que ces nouveaux-là, faut qu'ils se rendent compte, comme à l'Assemblée nationale, il y a des règles qui sont là et ils sont pas dépassées. Juste pour dire aux gens, on parlait du fameux T-shirt de Mme Dorion. On n'a pas le droit, quand on siège au Parlement, d'avoir une épinglette du parti. Voilà. Puis, OK? Parce que c'est un décorum, c'est un milieu neutre de chance. Monsieur Bernard, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Bon été à vous. On va sûrement se revoir. On va parler peut-être de politique. Oui, mais ça va être tellement chaud en politique, va faire fondre la neige. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Merci bien, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.